J'ai pensé que le récepteur était plus important que l'émetteur. Et beaucoup pensent l'inverse. Le récepteur instrumentalise l'émetteur. C'est-à-dire qu'il l'utilise comme il l'entend, sans lui demander son avis. Dans le cas de l'astrologie, par exemple, la question n'est pas celle de l'émetteur, mais du récepteur. Alors certains disent, ah oui, mais oui, ça n'émet pas. Alors, si ça n'émet pas, il ne peut pas y avoir de réception. Mais si. Le récepteur peut très bien décider que telle chose fait sens. Est-ce que tel mot est en lui-même signifiant? Il est signifiant parce que je veux bien qu'il soit signifiant. Et je veux bien qu'il soit signifiant et je veux bien lui accorder un certain signifié. Mais en lui-même, il n'est pas signifiant. Du moins, il est virtuellement signifiant, comme d'ailleurs le mot signifiant signifie, puisque c'est le participe présent. Il pourrait éventuellement être signifiant. Donc toute émission, tout objet peut devenir signifiant, même si il n'a pas vocation à signifier, ou pas volonté ou projet de signifier, et même si on ne peut pas apprécier sa puissance d'émission et de signification. Donc le débat sur l'astrologie, comme quoi les planètes ne seraient pas émettrices, et donc si elles ne sont pas émettrices, on ne peut pas recevoir, être influencé par elles, c'est une plaisanterie. Si nous sommes des récepteurs qui avons décidé de considérer que certaines configurations astrales sont émettrices, eh bien elles sont émettrices. Et si nous attachons d'importance à la façon dont elles se configurent et que les différentes configurations sont dotées de différentes significations, eh bien c'est comme ça. Ça peut vouloir dire d'autres choses. Ça peut vouloir dire aussi que j'établis un système où je décide que ceci sera émetteur, sera récepteur, mais émetteur dans le sens où c'est le signal de cet émetteur qui va être considéré, mais arbitrairement, qui va déclencher. Alors, dans le domaine de la linguistique, j'en ai parlé l'autre jour, hier je crois, très important le récepteur. Parce que le récepteur, c'est lui qui va comprendre ce que dit l'émetteur. Il va comprendre. Il va deviner ce que veut signifier l'émetteur, ou ce qui est censé signifier l'émetteur, si on admet que ce sont des conventions, dans un système par exemple. Et plus le récepteur est subtil, plus il captera des émissions subtiles. Donc quelqu'un qui est sourd n'entendra pas des propositions qui sont émises à voix basse. Quelqu'un qui n'est pas très intelligent ne complétera pas un propos elliptique, allusif, sibyllin. Il faudra lui mettre les points sur les i. Il faudra être précis dans sa formulation. En France, nous avons ce défaut de mépriser les gens qui ne parlent pas correctement la langue. Ce qui n'est pas le cas vraiment en Israël, où les gens parlent n'importe comment, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux émigrants, et que chacun parle un peu à sa façon. Mais au fond, les gens se comprennent. C'est un peu cette idée que j'ai développée, savoir que l'important, c'est de comprendre ce que l'autre dit, et que l'autre comprenne ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire qu'on parlera la même langue. Chacun peut parler sa propre langue, et les autres vont se débrouiller pour comprendre ce que chacun entend dire.
Donc, plus l'émission est subtile, plus il faut d'aptitude à la capter. Mais c'est vrai aussi dans tous les domaines sensoriels. Prenons le cas d'un yaourt. Ça, c'est un yaourt nature. Donc, il n'a pas beaucoup de goût. Quelqu'un qui a un goût subtil pourra apprécier le yaourt nature. Celui qui n'a pas un goût subtil aura besoin que ce yaourt soit ait un arôme, soit accompagné de fruits, soit sucré, soit avec de la matière grasse, etc. Là, c'est 0%. Et donc, voyez-vous, c'est vrai pour beaucoup de choses. Si nous n'apprécions pas les choses, c'est parce que nous ne sommes pas de bons récepteurs. Et que nous ne savons pas, en plus, comment utiliser les choses qui se présentent à nous, qui sont autour de nous. Et donc, nous avons besoin d'aller chercher les choses ailleurs, au lieu d'apprécier les choses qui sont à proximité, à notre portée, dans tous les sens du terme.